Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Depuis juin 2015, la colère monte chez les agriculteurs. Malgré un plan de sauvetage de 700 millions d'euros proposé par le gouvernement, le fond du problème n'a pas vraiment changé et les cours restent toujours aussi bas. Pour nous parler de cette crise, nous recevons aujourd'hui Denis Bouchu, éleveur laitier et membre des Jeunes Agriculteurs du Rhône. Bonjour Denis Bouchu. Bonjour. Après un salon de l'agriculture mouvementé justement pour le gouvernement, qu'attendez-vous d'eux? Maintenant, ce qu'on attend clairement, c'est vraiment que les choses se mettent en route pour rééquilibrer la marge entre tous les intermédiaires de la filière, que ce soit les industriels, transformateurs et la grande distribution. Et puis sur les produits qui ne sont pas valorisés en circuit de grande surface, c'est retrouver du prix et du prix qui est au niveau plus que national. On reviendra sur ces produits, mais sur par exemple aujourd'hui, quand vous vendez un litre de lait, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous revient à vous et quelles marges se font les intermédiaires et les magasins? Ben, Nous, sur février, le prix de base du lait payé, il a été à 29 centimes du litre. En grande surface, on le retrouve à 80 jusqu'à 90 centimes ou plus. Et entre-temps, l'intermédiaire, comment lui, quel est son rôle? C'est un acheteur en gros sûrement. Et combien il touche sur ce litre? Moi, je livre à une coopérative qui est nationale, qui transforme des produits soit en lait de consommation, en yaourt, en fromage, peu importe, et qui vend ensuite à des grandes surfaces ou à d'autres intermédiaires. Donc voilà. Après, la marge exacte, Vous la connaissez pas non. forcément. Alors, ok. Et du coup, quelles seraient les solutions? Ce serait pour répartir équitablement, comment on peut procéder? Il faut juste qu'il y ait de la transparence et en particulier que les maillons les plus éloignés diminuent leur marge à notre profit, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est juste ce qu'on veut. On est payé actuellement 29 centimes pour février. Si on était payé déjà 35, là, ça clarifie pas mal de problèmes. Avec 29 centimes, la situation, c'est quoi? C'est difficile de vivre avec 29 centimes? Ouais, c'est des prélèvements qui sont enfin voilà, qui sont presque inexistants et voilà, pour faire tourner l'entreprise juste comme il faut, Il vous faudrait combien? 35 centimes en prix de base, voire plus, voilà, c'est le minimum quoi. Vous arriverez à faire face à tout avec 35 centimes Ouais, à peu ouais, près. en rémunérant la main-d'œuvre correctement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitations qui sont dans le rouge. Vous, autour de vous, vous devez peut-être en voir. Euh, Comment eux, ils peuvent faire face aujourd'hui avec des dettes qui s'accroissent? C'est des choses qui posent question. Enfin voilà, il y a le plan de soutien qui a été mis en place. C'est un petit truc pour combler ces problèmes. Ça permet de tamponner en attendant que ça aille mieux, mais franchement, enfin, ça fait un peu peur au niveau de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est quoi, ça repousse le problème? Ouais, c'est clairement repousser le problème. Mais voilà, si ça peut, en attendant que ça aille mieux, c'est une bonne chose. Mais ça fait un peu peur de voir qu'il y a beaucoup de voisins où ça va pas bien, quoi. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous met le plus dans le rouge? Alors, on va parler de ce prix-là qui était bas, mais c'est quoi aussi? C'est des taxes, c'est trop de réglementation? C'est des mises aux normes qui sont. Enfin, on parle d'Europe, c'est une réglementation européenne, mais appliquée à la France et qui est toujours plus restrictive en France. Voilà, c'est Vous des avez des produits. exemples de choses que vous avez dû acheter ou modifier ou investir dans des choses qui ne sont pas forcément... C'est la gestion des effluents. Enfin, les effluents, c'est la matière organique qu'on produit sur l'exploitation, mais aussi c'est notre premier engrais sur l'exploitation. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse gaffe parce que ça nous permet de faire des économies, Mhm. mais à surinvestir pour la stocker, ça coûte extrêmement cher. On lisait dans Le Point, il y a un monsieur qui s'appelle Christian Rémessy, qui est directeur de recherche à l'INRA, et qui a dit que l'agriculture française doit rompre avec le productivisme pour retrouver des racines paysannes. Dans le même sens, on voit qu'il y a pas mal d'exploitations bio qui s'en sortent mieux que d'autres grosses exploitations. Est-ce que vous pensez que c'est le futur pour l'agriculture française, ça? Enfin voilà, il y a un truc qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est fait dans les décennies précédentes, c'est qu'il n'y a pas de système où il faut que tout le monde aille. Enfin, il ne faut pas que tout le monde aille dans le bio, il ne faut pas que tout le monde aille dans le circuit court. C'est à chacun à s'adapter au mieux à son exploitation. Et on est des chefs d'entreprise et c'est à nous d'être le plus réactif pour adapter son exploitation au mieux. Enfin, on subit une chose, nous, en production laitière,
c'est la valorisation du prix du lait, parce qu'on ne le fixe pas, voilà, chacun. Mais par contre, là où on a le levier, c'est comment produire. Après, d'une exploitation à l'autre, on n'a pas tous les mêmes moyens de production, mais voilà, c'est utiliser mieux l'herbe, le maïs différemment. Enfin voilà, il y a plein de solutions et il faut retrouver des petits trucs par-ci par-là pour faire des économies un petit peu. Et au bout d'un moment, ça se connaît, quoi. C'est-à-dire que vous, au final, vous avez la main sur les moyens de production, pas sur le reste, donc c'est là-dessus que vous pouvez jouer, quoi. C'est le principal levier qu'on a. Et voilà, après, ça règle pas tout, mais c'est des petites choses. Merci Denis Bouchu. On dit au revoir aux téléspectateurs de TLM et pour la suite, retrouvez-nous sur lyoncapital.fr. On est toujours ensemble sur lyoncapital.fr. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a eu pas mal de débats sur le produire français. Est-ce que communiquer, dire aux gens, voilà, acheter français, c'est quelque chose qui pourrait vous aider? Bah ouais, c'est tout ce qui est consommé à l'échelon français, c'est tous des produits qui sont moins impactés par les cours mondiaux actuels. Voilà, tout ce qui est valorisé à l'extérieur, c'est pénalisé parce qu'il y a une surproduction mondiale et que les prix sont plus bas. Et puis aussi, dans d'autres pays européens, les normes sont pas les mêmes ou différemment appliquées, les salaires sont plus Ouais. bas, ce qui leur permet de produire à plus bas coût que les Français. Exactement, que ce soit cotisation sociale ou autre, c'est pas les mêmes. On peut, ce qui est dommage, c'est qu'on est dans un contexte européen où tout le monde doit être pareil, mais il y a des différences dans chaque pays et nous, on est un peu le haut du panier. Enfin, voilà, après, on peut se féliciter de la qualité de produit qu'on fait, mais voilà, ça a un coût derrière. Et s'il n'est pas rémunéré, c'est dommage. Là, vous êtes jeune agriculteur dans la profession. Ça fait 5 ans que vous êtes sur votre exploitation. Comment vous voyez l'avenir en tant que jeune agriculteur? C'est plutôt, pour l'instant, c'est plutôt des éclaircies ou des nuages? Bah, niveau des cours, comme on le dit depuis tout à l'heure, enfin, c'est des choses sur lesquelles on a tellement peu de levier et il faut espérer et faire tout pour que ça aille mieux. Parce que sinon, on va avoir du monde à installer des jeunes et qui vont faire la relève pour demain et un tissu dynamique pour tout le milieu rural. Et puis en plus, enfin, je pense que c'est pas perdu et qu'il faudra forcément toujours avoir du monde dans nos campagnes pour produire et pour nourrir les gens. Et en plus, enfin, on le fait quand même bien en France et c'est dommage de ne pas arriver à le valoriser comme il faut. Et, justement, sur la valorisation, tout à l'heure, vous parliez de circuits courts. Est-ce que vous, dans les faits, dans tous les jours, vous avez des moyens de vendre sur des circuits courts avec des écoles, je sais pas, des maisons de retraite, des hôpitaux? Ouais, enfin, moi, sur ma commune, il y a des collègues qui bossent avec des maisons de retraite et une cantine qui est plutôt une cantine scolaire qui fait à peu près 1000 repas par jour et qui est plutôt pionnière là-dedans. Mais enfin, personnellement, j'ai aucune envie de m'investir là-dedans. Parce que quand tu fais de la vente directe, il faut être producteur, transformateur et vendeur. Et c'est du boulot qui est C'est pas différent. le même métier. Voilà. Enfin, moi, c'est pas ma politique actuellement, mais voilà, c'est pour ça que j'essaye de produire mieux et autrement sur l'exploitation, quoi. Enfin, m'adapter pour. C'est quoi, ça va être plus efficace et faire mieux en même temps? Ouais. Et puis être moins dépendant des matières extérieures à acheter pour produire, quoi. Merci beaucoup, Denis Bouchu. Je remercie aussi Robin qui était à la technique aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour un nouvel autre direct.